Merci à tous les auditeurs. Je suis encore très content de se retrouver ce matin avec vous. Alors, je suis venu parce qu'il fallait encore discuter sur beaucoup de questions et surtout sur l'actualité qui se passe actuellement dans notre pays. Je vais parler spécialement sur la question de la sortie médiatique du cardinal Fridolin Ambongo. C'est une sortie médiatique dont il a pris la parole, c'était depuis l'Italie à Rome. On a vu le cardinal Ambongo critiquer les deals des États-Unis dans son intégralité. Il a tellement pris la parole pour critiquer ce qui s'était passé aux États-Unis par rapport à l'accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda. Il a critiqué cela en disant qu'il fallait tenir compte des réalités internes et externes. Je vais quand même rappeler au cardinal Ambongo qu'aucun État en matière de la diplomatie, aucun État ne peut pas vivre en autarcie. Il faut d'abord élargir ses relations diplomatiques avec d'autres États. Mais Dédé, il y a une question de taille qui me revient personnellement. Lorsque le cardinal Ambongo est en train de critiquer le deal des États-Unis, il dit qu'il fallait tenir compte des réalités internes. J'ai vu même le cardinal Ambongo dans sa sortie médiatique. Il a critiqué fortement l'administration du président Donald Trump. Puis il a critiqué cela. Bon, je me suis posé la question, moi, personnellement. Je me disais en moi, il s'agit de quel mobile qui peut pousser le cardinal Ambongo à critiquer l'administration de Trump. Donc, le cardinal Ambongo critique l'administration de Trump parce que l'administration de Trump a servi de béquille à la République démocratique du Congo afin de signer un contrat de paix avec le Rwanda. Mais je me suis demandé quelle aberration. Est-ce que signer un contrat de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, est-ce que ça c'est un sacrilège? Donc, vous allez comprendre qu'il y a un mobile caché dans leur déclaration. Donc, ça n'a pas fait longtemps. On a vu Donatien Chollet, l'archevêque Donatien Chollet, parce que moi, je n'appelle personne monseigneur. L'archevêque Donatien Chollet, avec sa bande, ils étaient en train de balader. Ils étaient partis là-bas au Rwanda, ils étaient avec Paul Kagame, ils étaient partis également voir les génocidaires, les criminels ici Nanga. Ils sont allés même à Doha, sauf qu'on les a pourchassés là-bas. Ils étaient partis négocier, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient partis faire. Mais je vais dire quelque chose à Messieurs le cardinal Ambongo. Il doit savoir que les moments sont révolus. On a quitté l'époque où l'Église était confondue à l'État. Nous ne sommes pas dans l'Empire Constantinople où Constantin a pu déguiser l'administration de l'État à une administration de l'Église où il a fait convertir l'Empire dont tout le monde était devenu catholique. Et je crois que cela a été largement dit par beaucoup de savants du monde. Je prends par exemple Spinoza Baris. Spinoza Baris, il a lutté pour que l'État se sépare de la religion. Donc, on ne doit pas confondre l'administration de l'État avec l'administration de l'Église. Je crois qu'aujourd'hui là, c'est compris par les Congolais que la mission de l'Église, bon, je ne parlais pas de l'Église catholique, mais de certains prêtres, ce n'est pas une mission ecclésiastique, c'est une mission politique. Lorsqu'un pays comme le Congo
parvient à évincer un pays comme le Rwanda, depuis la nuit des temps que le Rwanda a pu saccager notre pays, jamais le Rwanda n'a même pas signé un contrat ou justement un accord avouant la paix dans la République démocratique du Congo. Mais à travers la diplomatie agissante du chef de l'État, on a vu aujourd'hui que le Rwanda a pu accepter de signer un contrat de paix. L'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et spécialement dans l'espace qui a été saccagé durant 30 ans d'années aujourd'hui. Donc il n'y a jamais eu aucun effort de ceux qui se sont passés avant le président Félix. Il n'y a aucun président qui a eu à évincer le Rwanda jusqu'à tel point qu'il est parvenu à avouer son agression, agresser notre pays. Il a pu également avouer l'accord, l'acceptation de la paix dans l'espace qui se trouve dans l'est du pays. Mais la question est celle de savoir, est-ce que Donald Trump, il a péché parce qu'il a réconcilié le Rwanda avec la RDC? Donc, il fallait toujours aller chez Nanga. Et je m'attendais dans les déclarations du cardinal Ambongo comme si ce dernier allait condamner le Rwanda. Nulle part dans ces déclarations, il a seulement condamné, il a critiqué l'administration de Trump, mais il n'a pas condamné l'agression injustifiée que nous subissons aujourd'hui sur base de l'agression du Rwanda. Donc vous comprendrez ensemble avec nous qu'il y a des andouilles sous roche. Je reviens par ici pour faire comprendre au peuple congolais que la paix du Congo dépend de la conscience qui est libre. Je voulais un peu faire voir aux gens l'importance de cet accord dont nous avions signé entre le Congo et le Rwanda. Je vais d'abord décortiquer l'aspect politique. Dans l'aspect politique et diplomatique, on comprend déjà que le Congo, notre pays, a une force actuellement dans l'arsenal mondial. On parvient à évincer quelqu'un qui vous a opprimé Yabel Irete, dont ce dernier, à travers les démarches diplomatiques du chef de l'État, aujourd'hui, le Rwanda a avoué qu'il puisse encore coaliser les forces pour maintenir la paix dans l'est du pays. Deuxièmement, la pertinence de l'accord qu'on a signé avec le Rwanda. D'abord, il y a des gens qui ne connaissent pas parce que dans ces pays, on aime beaucoup plus le populisme que la rationalité. Si les gens ne connaissent pas, aujourd'hui, comme nous parlons, la Cour africaine des droits de l'homme, la République démocratique du Congo avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme. En saisissant la Cour, la République démocratique du Congo a saisi la Cour par rapport aux crimes perpétrés dans le sol congolais, et c'est là que le Congo a saisi la Cour africaine des droits de l'homme afin de condamner les Rwandais. Mais comme nous le savons, Yabel Irete, le Rwanda s'est dédouané, il se dédouane toujours, qu'il n'a pas la responsabilité des exactions qui se commettent dans l'est du pays. Mais le deal des États-Unis ici, le deal, le contrat qui a été signé aux États-Unis, c'est pour amener, dès lors qu'on sera devant la Cour africaine des droits de l'homme, et c'est à ce niveau-là que le Rwanda ne peut pas s'écarter de sa responsabilité. Parce qu'on ne peut pas signer un contrat, l'accord entre la RDC et le Rwanda, l'accord de désengagement. Voilà pourquoi ce terme a fait également à la haine. Dans ce contrat-là,
où la quasi-majorité des gens ne comprenaient pas l'expression du désengagement dans l'armée. Or, l'expression désengagement, c'est justement un terme qui est polysémique, mais dans l'armée, c'est un terme qui regorge beaucoup de choses. Le premier point, c'est que le désengagement oblige donc les retraits, l'arrêt complète des hostilités qui se vivent dans un endroit précis. Mais le contrat a été signé entre la RDC et le Rwanda. Concernant quel espace? C'est concernant l'est du pays qui est aujourd'hui saccagé par l'agression rwandaise. Mais le Rwanda a signé un accord. Il a avoué de désengager. Voilà encore les termes. Désengager l'armée qui sévit actuellement dans l'est du pays. Mais maintenant, la question que nous nous posons. Le désengagement constitue d'abord le retrait, l'arrêt des hostilités, l'arrêt du combat et du cessez-le-feu et le retrait de l'armée dans un endroit précis. C'est-à-dire, le Rwanda a accepté de retirer ses troupes qui se trouvent dans le sol congolais. Et maintenant, la question que nous nous posons, c'est que dès lors que nous serons devant la Cour africaine des droits de l'homme, le Rwanda qui se dédouanait à tout moment, qui n'a pas la responsabilité des exactions, des bévies qui se commettent dans l'est du pays, dès lors qu'on sera devant la Cour africaine des droits de l'homme, je vais vous dire que l'accord ici va permettre à cristalliser les faits mis à la charge du Rwanda. Parce que moi, je ne peux pas signer l'accord de mettre la paix dans l'espace dont je n'occupe pas, non. Et surtout que le Rwanda a accepté de désengager les troupes qui se trouvaient dans le sol congolais. C'est-à-dire, le Rwanda a accepté sa responsabilité de pouvoir désengager l'espace qui est occupé aujourd'hui, même s'il tentait de s'éclipser, mais maintenant c'est dévoilé noir sur blanc parce que vous ne pouvez pas prendre la charge de désengager les troupes qui se trouvent là, sans que vous puissiez avoir de l'hégémonie ou de la domination sur ce groupe. On a appelé les M23, l'AFC et tout ce groupe-là, des supplétifs, des panthères. Mais je me demande moi personnellement, qu'est-ce qui peut motiver le cardinal Ambongo à critiquer les deals des États-Unis? Je me demande personnellement, le fait pour le Rwanda d'avoir accepté de signer un contrat de paix, parce que en droit, je voulais rappeler quelque chose en droit. Vous savez, en droit, l'auteur intellectuel, il est plus venimeux que l'auteur matériel. Parce que l'auteur matériel n'est que l'expression de l'auteur intellectuel. C'est quoi l'auteur intellectuel? Aujourd'hui, quelqu'un n'a pas la force, n'a pas la capacité de s'octroyer des armes, d'avoir même la capacité de payer les milices et tout consort. Moi, je suis par exemple un bailleur de fonds. Je leur fournis de l'argent afin que ces derniers puissent encore s'octroyer de l'armée afin d'agresser un pays ou d'agresser un espace. Entre moi, le fournisseur de l'argent, et la personne qui matérialise l'agression, moi je suis plus méchant que la personne qui matérialise l'agression. Voilà pourquoi, s'il faut rechercher la paix, un climat pacifique, on doit commencer d'abord par celui qui est l'auteur intellectuel. Dans les cas d'espèce, l'auteur intellectuel, ce n'est pas Nanga, ce n'est pas Bissi, moi et tout ce monde-là. L'auteur intellectuel ici,
c'est Paul Kagame, c'est le Rwanda. Il fallait d'abord commencer par l'attaquer. Voilà pourquoi le président de la République s'est bâti à travers sa diplomatie agissante. On a contraint le Rwanda à signer le contrat de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Maintenant, comme je vous ai dit, sur le plan de la justice internationale, le Congo a une force. Parce que, comme vous le savez, on a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Et il y a des gens qui ne veulent pas connaître, voués à l'ignorance, ou carrément ils ont opté pour les émotions, pour les sentiments que la rationalité. Aujourd'hui, la Cour africaine des droits de l'homme a avoué, il a admis qu'il est compétent. Il est compétent afin de juger. Maintenant, il y a une question de taille. La Cour africaine des droits de l'homme, il s'est dit qu'il est compétent pour juger, pour prendre le Congo, le dossier du Congo contre le Rwanda. Maintenant, il y a encore une facette des droits. La compétence de la Cour internationale, la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme n'exige pas les individus. Là, je reviens. Parce que les gens ne veulent pas comprendre, il n'y a pas de problème. Nous allons prêcher comme le font les pasteurs avec des homélies. La Cour africaine des droits de l'homme, c'est une cour qui n'exige pas les individus, mais cela juge les États. Je vais apprendre aux gens cela. Mais maintenant, lorsque la Cour se dit que je suis compétent pour juger les crimes commis dans le sol congolais, c'est-à-dire la Cour se dit que je suis compétent de juger le Rwanda par rapport aux crimes commis dans le sol congolais. Mais maintenant, la question c'est de savoir. Le même Rwanda a avoué par un accord de désengager ses troupes dans les sols congolais. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on sera devant la Cour africaine des droits de l'homme, est-ce que le Rwanda va-t-il se dédouaner? Une question de taille qu'il faut encore analyser. Je reviens par rapport au deal des États-Unis. Il y a des gens jusque-là qui ne comprennent pas, ou soit qui ne veulent pas comprendre, ou carrément ils veulent les distinguer dans l'ignorance, ou carrément ils sont beaucoup plus pointus dans les sentiments et dans l'irrationalité. Dans les contrats, moi je vis ici dans ce pays. En tout cas, il n'y a pas de patriotes, il n'y a pas assez de patriotes dans ce pays. Moins encore des chauvinistes dans ce pays. J'ai vu que l'accord est signé. Dans moins de 3 jours, il y a des personnes avec des intentions démesurées qui ont critiqué par analogie, par mégarde, l'accord signé entre la RDC et le Rwanda. Mais comment ces gens ont pu critiquer cet accord? Oh non, cet accord ne va pas apporter la paix. Et qui le dit? Les Congolais eux-mêmes. Non. J'ai compris qu'on n'aime pas ce pays. Il y a une question de taille que je vais soulever, que vous ne comprenez pas. Dans le deal qui a été signé entre la RDC et le Rwanda, on avait fixé le moratoire ou les séances de l'exécution du contrat, de l'accord qui a été signé. Là, les gens ne veulent même pas lire ce chapitre. Les séances ou le moratoire, c'est quoi? C'est le timing déterminé pour l'exécution d'un contrat ou d'un accord. On a donné le moratoire de 90 jours. Mais il fallait aux Congolais de bonne foi, qui ont une bonne moralité, de pouvoir regarder ce qui va se passer dans 90 jours. Mais les gens ont refusé carrément d'observer cela à cause de leur passion. Ils critiquent l'accord.
Mais dès lors qu'on est basculé vers l'accord, bon, justement l'accord, mais la négociation entre la RDC et les Rwandais, et les M23 ainsi que l'AFC, les gens ont dit, mais non, il fallait commencer par l'AFC, ne pas commencer par le Rwanda, il fallait pas aller aux États-Unis, il fallait... Non, vous ne comprenez pas, ou carrément, vous ne voulez pas lire dans le deal du Rwanda, dans le deal qui a été signé entre la RDC et le Rwanda, il a été prévu la matérialisation de cet accord par la matérialisation de cet accord a été prévue également la question de la négociation du Doha. Est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce qu'il faut encore porter de quel genre de lunettes pour dénicher que dans les contrats, dans l'accord, on les avait dit de tenir compte des négociations du Doha ainsi que même de l'Union africaine. Mais dans les Doha, déjà en amont, la délégation de la RDC était partie avec les gens du M23. Lorsque nous voyons la délégation de la RDC qui est actuellement au Qatar, c'est la matérialisation de l'accord qui a été signé aux États-Unis. Non pas une imposition de M. Nanga, et ce n'est même pas une question de la Senko ou de qui que ce soit. Dans l'accord des États-Unis, vous allez m'excuser, vous allez m'excuser un peu. Dans l'accord qui a été signé aux États-Unis, on les avait prévu également que cet accord soit matérialisé par l'Union africaine, tout en faisant également allusion aux négociations qui ont été passées à Doha. À Doha, là-bas, Kagame était passé. Les M23 ont été passés. Mais l'accord de paix a déjà commencé entre les deux États et non pas entre un État et un groupe de rebelles instrumentalisés. Qu'est-ce que vous voulez dans ces pays? On voulait que le président de la République, le cardinal Ambongo, voulait que le président de la République ne puisse pas commencer par le Rwanda, qu'il accepte de se plier devant Bisimwa et devant aussi Corneille Nangaa. Mais il y a une question encore qui me revient. Lorsque le cardinal Ambongo tient la parole dans sa sortie médiatique, que moi je qualifie d'une coquille vide, pas d'essence. Mais pourquoi ce dernier n'a-t-il pas fait allusion à ce que Bisimwa ainsi que les M23 réclament aujourd'hui? Il réclame de faire 8 ans dans les sols congolais en train de gérer. Mais nulle part, même votre histoire là de la Senko, bon, parce que c'est une histoire, c'est une histoire. Votre histoire là de la Senko n'a même pas condamné cet aspect des choses, où un groupe de rebelles était mordicus de gérer une partie du pays durant 8 ans. Il n'a même pas fait allusion. Dédé, pourquoi le cardinal Ambongo, dans ses sorties médiatiques, ne condamne pas le Rwanda? Donc vous comprenez déjà qu'il y a des embrouilles sous roche. Je vais encore citer pour dire que l'époque de la théorie pontificale est tombée en désuétude. Actuellement, l'État n'est pas géré par des églises. Même je prends un aspect qui a été décrié par mon vieux Jean-Pierre Bemba. L'église qui se disait, nous sommes. Mais c'est vous l'église catholique. L'État est en train de subventionner même votre église là. Avec de l'argent. Je m'attendais comme si ce qu'il a, il s'appelle comment, bon, ouais, l'évêque de la Senko là, je m'attendais comme s'il allait nier ça en public. Mais il a avoué en disant que l'église catholique reçoit l'argent qui provient de l'État.
Mais vous n'êtes pas plus que l'église kimbanguiste. Oui, vous n'êtes pas plus que l'église kimbanguiste. Moins encore d'autres églises. Mais vous recevez l'argent provenant de l'État. Et quand il prend la parole, il dit, nous recevons l'argent, mais ce n'était pas notre volonté. On nous a appelé. Qui vous a appelé? Vous étiez parti là-bas chercher de l'argent. On vous a appelé comment? Depuis quand? Et on vous a dit, vous avez encore recommencé. Je vois l'église catholique recommence. L'autre fois ici, on les a chassés là-bas, ils sont revenus en train de pleurnicher qu'ils ont besoin que les cieux de l'État les reçoivent. Jusqu'à tel point que Zévimama, le vieux Fayoulou, il est allé plaider auprès du ciel de l'État pour qu'on puisse les recevoir. Mais on vous a reçu, vous revenez toujours avec les sales besoins. Trop c'est trop. Le Congo nous appartient nous tous. Nous n'allons pas laisser la place à n'importe qui de nous amener à les hémonies tomber en désuétude à l'époque où vous nous aviez colonisés avec vos Belges et les Français catholiques, les mercenaires qui étaient venus torpiller le Congo. Je pense que l'Église doit s'occuper de l'Église. Les cieux de l'État appartiennent à tous les Congolais. J'ai le respect envers les prêtres, les hommes de Dieu. Mais lorsque vous venez toucher à l'État qui nous appartient nous tous, on va s'attaquer à vous. Merci.